Foi ou zéro à la fois. Nous sommes appelés tous à être des héros à la fois. Sinon nous allons vivre zéro à la fois. Parce que nous n'allons pas laisser de traces. Ni pour nos enfants, ni pour les générations futures, encore moins à l'église. Nous serons zéro. Mais nous sommes des héros par la foi. Parce que nous sommes environnés d'un grand surnombre de témoins. Il y a beaucoup de personnes qui ont tracé le chemin. Et nous devons suivre ce chemin. Nous nous basons beaucoup sur les textes de Hébreux 11. Mais comme nous l'avons déjà lu le matin, nous allons juste lire Zacharie 4. Le verset 6. Zacharie 4. Le verset 6. Zacharie 4, 6, il dit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera une pierre, la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Amen. Anga kalamba manankana. Otumana ako matigi be kuma mi fo Zorobabel ye ofleni ye ko keleboro matigi ko fanga note sebaya note nganeni nodo kuluba eye muye Zorobabel nyena ina dakenye ana o kabakuru dani woyo kamba yeko nema kake aye. Amen. Nous allons demander au pasteur Zacharie de prier pour le message. Amen. La nyine karamo Zacharie fait akadeli ke ni wajuliye. Qu'il soit au contrôle de toutes choses. Matiki ka ko be nyemne. Amen. Amina. Dimanche dernier, nous avons vu les héros qui ont marqué l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'histoire de l'Ancien Testament, des anciens hommes, a gardé le nom de plusieurs personnes. Et au niveau du Nouveau Testament, l'histoire a gardé le nom de plusieurs personnes. Nous n'ignorons pas que l'Église est née à partir de la Pentecôte. Et depuis la naissance de l'Église, l'histoire de l'Église est en train de s'écrire. C'est vrai que beaucoup, à partir de la Bible, connaissent jusqu'à l'Apocalypse. Mais à partir de l'Apocalypse jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent que plusieurs personnes ne savent pas. Et nous avons besoin dans nos assemblées d'enseigner, de parler, de communiquer, afin que les gens sachent qu'il y a des héros de la foi qui ont continué de marquer la vie de l'Église. Après ceux de la Bible, dans l'histoire de l'Église, ils sont nombreux, ces héros de la foi qui ont vraiment marqué leurs contemporains.
kow kono On ne peut pas finir de les citer. an se ka kila o togo wele Mais pour mon programme, nga anga latigaliw kono j'ai énuméré 12 personnes nye ma tan fila togo sebe qui ont été des hommes olu kɛra cɛw ye qui ont impacté, minnu ye o ka qui ont jɔyɔrɔ dafa influencé, minnu ye o bolonɔ qui bila ont défié des rois, awɔ ka jɔnmasaw qui ont ɲɛkɔrɔ bousculé les choses normales ka kow latigɛ cogo pour yɛlɛma imposer le plan de Dieu. ka se ka ala sago dafa Nous ne pouvons pas tous les voir an aujourd'hui. tɛ se ka o bɛɛ tɔgɔ ye bi Nous allons voir 5 personnes seulement an bɛna maa aujourd'hui. duuru ye bi La deuxième partie de mon thème. awɔ ale ye kalankun yɔrɔ filanan ye Et la troisième partie va voir les autres personnes. a sabanan in na an nana tɔw tɔgɔw ye o Le yɔrɔ. premier, c'est Martin Luther. a fɔlɔ ye Martin Luther ye La deuxième personne, a filanan c'est Charles Grandison Finney. o ye Charles Dandison Finney ye Et George Muller, la troisième personne. awɔ George Moulin ale ye a sabanan ye Et nous avons John Wesley. John Wesley tugula Et nous allons terminer aujourd'hui par Reinhard Bonnke. ani a mana a kunna cɛ bi ni Renard Bonke ye Parce que c'est l'homme que, au moins, la génération connaît beaucoup un peu. awɔ cɛ do ni maa caman bi yan nɔ minnu bɛ min dɔn L'histoire de l'Église a continué après la Pentecôte. Pentecôte tɛmɛlen kɔ bateliso tariku ta Elle a évolué en tant qu'Église universelle, l'Église catholique. a yiriwala k'a to diɲɛ mun bɛ bɛɛ ka bateliso ye min ye catholiquew ka bateliso ye Catholique veut dire tout simplement universel. awɔ n'o ko catholique o b'a yira ko diɲɛ mun bɛ bɛɛ ko Mais don au cours des siècles, nka sanw tɛmɛlenw kɔnɔ il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que l'Église s'est confondue au monde. awɔ ko caman kɛra sababu ye diɲɛ ni bateliso ɲagamina ɲɔgɔn Il y na a eu beaucoup de choses qui ont dévié l'Église. ko caman gɛlɛya caman de sera bateliso À kɔnɔ tel enseigne qu'on avait besoin de quelqu'un qui allait se lever courageusement pour dire que ça là c'est pas biblique, ça là c'est biblique. fɔ an tɛ mɛn ko bɛ maa la min ka wuli jagɛlɛya k'a fɔ nin ye kitabu kuma ye nin tɛ kitabu ko ye Comme aujourd'hui encore, beaucoup de choses sont en train de saper la vraie foi chrétienne. awɔ i n'a fɔ bi ko caman de bɛ yen ka danaya sɛbɛn nɔgɔ Beaucoup sont en train de mélanger les traditions aux faits bibliques. awɔ dɔw bɛ o ka landaw ɲagamina kitabu kow kɔnɔ Tu vois, quand tu rentres dans l'église, l'église est presque régionalisée. awɔ n'i donna alabaso kɔnɔ o bɛɛ bɛ a ta o ka mara walima o ka dugu dugu Ce qui se passe à Banfoura n'est pas ce qui se passe à Ouagadougou. min bɛ kɛra banfɔla o tɛ o Ce le qui tɛ se kɛra passe à wagadugu Kaya est différent de ce qui se passe à Dédougou. min bɛ kɛra kaya ale ni dedugu ta kɛta N'en tɛ kelen parlons pas ye lorsque tu quittes un pays à l'autre. n'i bɔra jamana dɔ wɛrɛ ka taa dɔ wɛrɛ la o ta Lorsque tu kuma quittes le tɛ Burkina Faso, tu tombes au Togo ou bien tu tombes au Ghana, tu vois les choses sont encore différentes. awɔ n'i bɔra faso kɔnɔ yan ka se togo walima gana i b'a ye kow bɛ ɲɛ wɛrɛ Il kan y a besoin que nous pensions à une réforme. awɔ an mako b'a la ka miiri yɛlɛmani ka don nin ko Et le kɔnɔ première personne qui a pensé à la réforme de l'église, maa fɔlɔ min miirila o yɛlɛmani ko la quand il avait vu que l'église déviait réellement, a y'a ye tuma min na alabasobo bɔra sira kan il a pris ses responsabilités. a y'a ka jɔyɔrɔ dafa Après avoir lu la Bible, a ye kitabu kalan et cet homme c'est Martin Luther. o cɛ ye Martin Luther ye Il a vécu de 1483 à 1546. a ɲɛlɛmɛrɛ 1483 san na ka na se 1546 san na Il s'appelle Martin Luther, le grand réformateur. a tɔgɔ de ye Martin Luther ale de ye nana ni yɛlɛmaniw C'était ye un Allemand. a tɛ kɛra alimasiya don Voici quelqu'un écrit quelque chose sur lui. a filɛ mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ a kan Il dit l'un des professeurs les plus célèbres de l'Épise. C'est une ville. awɔ Épise ka dugu kalanfa beleba dɔ Il écrit ceci sur Martin. a bɛ nin fɔ ka ɲɛsin Martin ma Il dit ce moine fera la honte au grand docteur de la parole. a fɔra ko ni bateliso Les moines, ce sont les gens, c'était dans l'église catholique, il y avait des gens qui se séparaient la vocation. maaw dɔ minnu tun welela ka bɔ dana ka o yɛrɛ di ala ka baara ma o de nana ni yɛlɛmali ye Donc ces gens-là se séparaient de la société, ils partaient vivre dans les monastères. C'est ça qu'on appelait, ces gens-là on appelait les moines. L'église catholique a toujours des moines. olu bɛ bɔ dana ka taa sigi i n'a fɔ an ɲɛ bɛ église catholique ka mɔpɛriw la cogo min na Donc il dit que ce moine a fɔra ko o mɔpɛrikɛ fera la honte à tous les grands docteurs de la parole. ale nana kɛ nin kuma lɔnnikɛlabaw bɛɛ ka maloya Il ye annoncera une doctrine nouvelle. a nana sariya kura sigi Il réformera toute l'église.
Parce qu'il se base sur la parole de Christ. La parole à laquelle personne au monde ne peut résister. Que personne ne peut réfuter. Même lorsque nous l'attaquons avec toutes les armes de la philosophie. Voici ce que ce grand homme a déclaré sur Martin Luther. Et Martin Luther, avant qu'il ne vienne, il y a quelqu'un qui était précurseur de la réforme. Mais il n'a pas eu long feu parce qu'il a été tué, brûlé comme un bûcher. À cause de la réforme qu'il a voulu amener dans l'église. L'église l'a pris, on l'a brûlé, on l'a brûlé. Et lui, il s'appelait Jean Hus. Et lorsqu'on l'a attrapé, le pape l'a attrapé, pour le brûler vif, il disait, ils peuvent tuer loi. Voilà, puisque Hus là dans leur langue, ça veut dire oie. Voilà. Il dit qu'ils peuvent tuer loi. Mais dans 100 ans, apparaîtra un signe. Non, c'est un animal qui est plus gros que loi. Qui ne pourront pas brûler. Il a dit ça. Et il neigeait. Et le temps était glacial. Lorsque le signe dont il avait parlé naquit. En Allemagne. Le lendemain de ce nouveau-né a été baptisé à l'église Saint-Pierre. Non, lorsque ce garçon-là est né, c'est Martin Luther. On est allé, l'église catholique baptise les enfants. Donc on est allé le baptiser dans l'église de Saint-Pierre. Et on lui a donné le nom de Martin Luther. Oui, Martin Luther. La prophétie que Jean Hus a dit avant de mourir, 100 ans plus tard, un enfant est né et c'est lui qu'on appelait les signes là, et il s'appelait Martin Luther. Jean Hus konaka kireka minfo sans keme oko dem bangira oye toda mi kanko Martin Luther ale nanani yelemani ole kono sogoloni. Et à partir de la prophétie de Jean Hus, Jean Huska est tiré quand fait 102 ans plus tard, 102 ans, Martin Luther affichait sur l'église de Wittenberg. Et Martin Luther, il a accroché sur le mur de l'église 95 défauts de l'église catholique. On appelle ça les 95 thèses de Martin Luther pour ceux qui font les recherches. Si vous partez taper sur internet, vous mettez 95 thèses de Martin Luther, vous allez voir les déviations que l'église catholique avait. Il a compté une déviation, deux déviations, 30, 40, 50, jusqu'à 95 défauts dans l'église. Dès que Martin Luther a mis ses 95 défauts de l'église, il est devenu directement l'ennemi juré de Rome, c'est-à-dire du pape. Parce qu'en ce moment, c'était l'église unique. Les 95 thèses qui étaient écrites en allemand ont été traduits en allemand et ont été traduits en latin, en grec et dans toutes les langues en ce moment. Et en moins d'un an, le pape avait déjà une copie, et d'un mois, le pape avait déjà une copie des 95 déviations. Furieux, le pape va convoquer Martin Luther. Et les gens ont conseillé à Martin Luther, Jean Hus a été brûlé à cause de ça, ne parle pas à la convocation du pape. Il dit qu'ils vont te brûler vif si tu pars. Et Martin Luther répond, si Dieu soutient la cause,
la cause l'emportera. awo niko na seso. Alléluia. Amen. Si Dieu soutient ma cause, Ni ala be ne ka ko kono. ma cause aura le dessus sur mes adversaires. Ne jugu kan. Si Dieu est avec moi, Ni ala be ne ye. qui sera contre moi? Jone na ne kele. Voici la déclaration de Martin Luther. Martin Quand il a quitté Wittenberg en Allemagne pour aller au Vatican, rencontrer le pape en Italie. Wittenberg Allemagne kata Vatican mi be soro Italie jamanana. Lorsqu'il est arrivé, Aseli non. on lui demande, Oya nyininga. rétractez-vous ou vous rétractez ou vous sortez mort d'ici. Awo iki dala cheni kuma na walima isu le boboya. Martin Luther a entendu ça. Martin Luther ini. Le lendemain, il devait comparaître devant le pape. Il a passé toute une nuit à prier. Martin Luther était un grand intercesseur. C'était quelqu'un qui peut passer une nuit entière sans fermer l'œil dans la prière. Donc, lorsque le matin, ses amis lui disaient, Jean-Hus ne s'est-il pas rendu à Rome pour être brûlé? Jean-Hus mata au Rome kata jeni lewa. Malgré les promesses que de l'empereur qui n'allait pas le brûler. Et Martin Luther répond, même s'il y a au Vatican autant de démons que de tuiles sur les toits, j'ai confiance à mon Dieu et j'irai affronter le pape. Et c'est ainsi, Martin Luther a comparé le lendemain devant le pape. On dit, ce petit moine, lorsqu'il rentrait, le général qui était à la porte du Vatican, il a menacé en disant, petit moine, tu vas affronter une bataille différente aujourd'hui que ni moi ni aucun capitaine n'avons jamais affronté dans la guerre. Même lors de nos sanglants combats. Mais si la cause est juste, si la cause est juste, et tu es convaincu qu'elle l'est, avance au nom de ton Dieu et ne crains rien, car Dieu ne t'abandonnera pas. L'empereur, le général commence par le menacer, mais par la suite son langage a été transformé. Et Martin Luther est rentré les pieds fermes. Martin Luther donna à Saint Joli Togo Numa Papi Nyekoro. Et il avait tout un grand collège qui l'attendait. Et Martin Luther de les répondre lorsqu'on lui a posé la question. Si vous ne m'avez pas convaincu d'erreur par le témoignage des Écritures ou par vos arguments, je ne crois ni dans les papes ni dans les conciles, car il est évident qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se contredisent entre eux. Ma conscience doit obéir à la parole de Dieu. Je ne peux pas me rétracter. Je ne peux rien retirer, car il n'est ni juste ni sûr d'agir contre ma conscience. Que Dieu soit mon aide. Et il termine en disant Amen. Devant l'assemblée qu'il attendait pour le mater. Et comme on savait qu'il y avait toute une foule par dehors aussi qui le soutenait dehors, Martin Luther avait confiance que il avait eu le dessus sur le concile qui les jugeait. Martin Luther, on a vu que ce qu'il a déclaré, c'est vrai. Même si on faisait la force sur lui, dehors il avait été accompagné par une foule. On ne pouvait pas s'en sortir. Ils étaient obligés de le menacer. Et en décidant de le destituer, on l'a excommunié de l'église catholique. Et le même jour, on dit jamais nulle part dans le monde on a écrit des livres pour comprendre la Bible, comparé aux autres livres. Martin Luther l'a dit, la Bible est claire
kitabu gelendo Comme le soleil par rapport à toutes les lumières. ina fo le kun yelen ka teme yelen to Lorsqu'il est beka sorti, il parlait aux foules. a boto atu kumana jama Ne fe vous laissez pas convaincre par personne akana to masika onege de l'abandonner sous aucun prétexte. ka kodi kitabu mabada Si vous vous écartez un instant, ni ayo ma jenye kitabu tout la est perdu. a be bonena On pourra vous entraîner n'importe où. on ne se ka onyemne kata yoro Si bela vous restez fidèle aux ni Écritures, atora kantigi alaka kuma kono vous serez victorieux. aw na kese soroba Vous wi n'ignorez pas que l'Église catholique n'a pas permis que les fidèles aient la Bible. aw kana nyina ko catholique église masra di mogo mo ka kitabu C'est so les portions de la Bible qu'on prenait, on multipliait, on donnait aux gens, mais pas la Bible entière. aw o tebe kitabu yoro do le taka cheya kadi mogo manga Et abume bete lorsque Martin Luther est sorti de Martin de Luther son procès, bora tumamna aka krila il a déclaré aux foules aya fo jama de ye ne pas laisser quelqu'un d'autre les trahir sans qu'ils appuient sur la Bible. akana to mogo sika o nige na mo sisi kitabu kan Il faut la lire. akala Elle est traduite dans toutes les langues. ayele mana siya kan Elle bela est plus claire que toutes les lumières. agelen do kateme yelen be kan Lorsqu'il a déclaré ça, ayo fo les tumamina foules ont harangué des cris. awo jama kulira ka pere C'est ainsi o chogo de que la Martin Luther a été excommunié. o yi Martin Luther gben ka bo chema L'Église catholique. ka bo catholique ko ke En église l'excommuniant, agbento on l'a appelé un rebelle. o ya wele ko mogo murutili Quelqu'un qui proteste contre l'autorité du pape. ko mogo mi be pop ka fanga soso Et c'est là, o joro de la tous ceux qui ont suivi Martin dans son insurrection, munun be tura Martin Luther ko on les a appelés des protestants. o yo wele ko C'est protestant comme ça merka kala notre mouvement est né. o chogo de la anga jekulu bangira Nous avons refusé de suivre des informations que le pape donne au lieu de nous donner la Bible entière. an bana ka tugu pap ka kuma fota ko yani aka kitabu be da manga tugo ko Les églises évangéliques, pentecôtistes et autres sont nées du protestantisme de Martin Luther. awo mi wo kibaru duma foli batoliso ye ulu bangila Martin Luther ka écrit ni le ko Lorsqu'il est reparti en Allemagne, a seglen kata il a Allemagne mis son mouvement en marche. ayi aka jekulu blabara Beaucoup de dissidents ont quitté l'église catholique. Ceux qui avaient soif de la vraie foi l'ont suivi. awo daniel sebe minoko tebe mununa ulu chama de bola catholique ka église kono ka tugu oko Et c'est comme ça le protestantisme est parti dans le monde. o chogo de la ni protestant ya bangira die kono ka yiriwa Et en 1760, 1760 sana les portes de l'église où Martin Luther avait mis les 95 thèses là ont été consumées par une guerre. awo Martin Luther tinyi o flibi kono ton duru dulo batol so mina kele nana ka ulu jeni Mais ils ont remplacé les portes là par des portes en bronze en 1812 et ils ont remis les mêmes thèses, les 95 thèses. nga o konda o yi zranige konda wera o le dlan ka do munun te be folo o nona ka o kalankun sementuguni ka noro noro o Ce kogo qu'il faut retenir de cet homme, mi ka nga mara Nicolas il persévéra dans la prière. a jija la dieli la Il s'aggravait non sur le métal, atma aussi si nige kan mais qui finit par se ronger. Le métal se ronge. awo o ba yira ko zombe se ka nige mene Mais dans des centaines de millions d'âmes immortelles. nga ayi un sebe ni bachama de kan minu tesa La parole de Dieu qui portera du fruit pour l'éternité. ala ka kuma mina denke wati bambali ko Voilà, nous sommes tous les fruits ambeye o de l'engagement, de la décision de Martin Luther ce Martin matin. Luther ka yere dili aka latike ko Un homme qui s'est décidé. awo mami ya Qu'on me latike critique ou pas, je me garde ma position. o bene soso o tene soso ne Qu'on bu m'aime jonga ou joro pas, je suis ne la ko ka do réforme. yo ne commando yo ne bu jonjo yoro la Aujourd'hui, l'église a encore besoin d'une réforme. bi batoliso makobe yele Dans manina tous ces secteurs, halibele l'église est totalement politisée. no te politique dona alabarso kono Les traditions ont saisi une certaine partie de la daw l'église. dona alabarso kono Beaucoup sont dans le leadership de l'église et ils ne sont même pas nés de nouveau. awo ma chama bi batoliso nyemena na o ya soro ma bangi Quand kokora vous vous réunissez dans les grandes rencontres, vous voyez que c'est la politique qui dirige ou non l'esprit de Dieu. ni awi nyoko ka fu yoro chama na yoro bawla abayo ko politique le be nyemena li karanga ala kaninte On a besoin d'une réforme aujourd'hui. amma ko be yele manina L'église est en train de bibi se régionaliser. alabarso be kera mara L'église est en train de se nationaliser. alabarso be kera jamana ni jamana Oh, esisa pourtant, elle devait être universelle. o ya soro atika ka die mume Nous beta devons de travailler à ce que la réforme soit encore là à notre anga équipe. tabara ke wal sa o yele mani kan na antle la tumbi Après Martin Luther, Martin Luther ko un grand homme est né dans le milieu protestant.
awo mado bangira o merka kalan jama chela dans le milieu évangélique me wajuli kalaw ye qui a influencé beaucoup de personnes. mi kanyelama ye ma chama C'était togo un yelema grand homme de la parole. awo alaka kuma nganado C'était un évangéliste hors pair. wajuli kala danamando C'était un homme loin de la puissance d'en haut. alaka sebeyati yo chefa C'était un homme de foi, danaya tikitundo un homme de conviction, atetlani bala un homme d'action, atebuli ka un homme baraka qui ne recule devant rien. ati segi foi nyeko Cet homme, oche c'est Charles Grandison Finney. Charles Grandison Finney Charles Grandison. Charles Grandison Finney Charles Grandison Finney. Charles Grandison Finney Il est appelé l'apôtre des réveils. awelelendo ko kunulu ka kinde C'est lui qui était un des catapulteurs des réveils de sa génération. ale de kera sababu kunuli nana atle watila Il a vécu de 1792 à 1875. a nyeremere 1792 kana se 1875 ma Quelqu'un écrit au sujet de Charles Finney. awo doyi kuma do sebe ka nyeshiama Parmi les noms qui sont attachés au grand réveil que Dieu a accordé à l'église, ko togo munu sebe limbe kunuli nali fe ale mi di batol il y en soma a un qui doit être cité en première ligne. al du fu do be se ka fuele folo Finney Charles. o mi Finney Homme Charles entièrement de la même nature que nous, awo oya soro a tebe ina fo an adamado mais livré sans restriction à Dieu nga atia yere di alama pour son œuvre. aka bara koso Si Dieu s'est servi de lui pour embraser son peuple ne ala ya taka baraka ka ka nyala jama nyalama ya et yelema pour amener une grande multitude à accepter Christ comme sauveur, ma chama kasika so Christ ma ina fo kisiba Finney nous a aussi procuré par le moyen de sa plume, l'écriture, Finney ye chama di amaka tema ka sebeli ufe les principes de base de tout réveil dans le monde chrétien. awo kunuli u bise ka sigi femin kan daniya mume be kono Quelles sont les stratégies qu'une église peut utiliser pour amener les réveils? Finney en a écrit des livres là-dessus. batoli so bise ka samunu takana ni kunuli ye Finney ye chama sebe okoka C'est pourquoi il parle encore et n'a jamais cessé de parler dans le cœur de plusieurs âmes. ode ya to abu kuma na tu nati sigin ka kuma ni chama fe Le message de Finney est si viril et logique e Finney ka kuma gelendo et loin de toute ambiguïté. e flis cham sitala Il se présente comme une réponse aux besoins de tout réveil des enfants de Dieu dans le monde. ale de be gira ina fo danaba munu be makobi kunuli la obisika sisi okan Sans aucun doute possible, awo siga sitala il fut la voix prophétique pour toute l'Amérique au 19e siècle. awo ale de kera Amerique fe kireya kan ye samba wakele ni bi konontoni tleula Son ministère se produit sur toute la logique des réveils, aka bara sisina kunuli sra be kan même dans les localités les plus difficiles et puis hostiles à la fois. ali yoro mina danaya ko ka gele no bo danaya kelema Voici une histoire qui se produit afla tariku kera alors que Finney était en train de rentrer dans une usine de fabrication de produits. Finney tebe dona usine do kono mebe minen do glan Lorsque le prédicateur, le jeune homme grand et athlétique, qui rentra dans l'usine, juma mena o che jamba tebe dona o usine kono la force de l'Esprit Saint était en lui. ni seno fanga te bala En le voyant, les ouvriers se sentirent coupables de péché. awo En le voyant seulement. aye to dama o l'usine barakela o ya yulu kera jurumuto wi Et l'histoire raconte ani ni tariku qu'il ba y ko avait deux jeunes filles qui étaient assises en train de travailler. ko mogotigini flat sigilembe munu be barakera Au passage de Finney, Finney temeto il y a une qui était en train de mettre le fil dans le trou d'une aiguille. Elle la met trembler, elle ne pouvait plus. awo atemeto la o ya soro o mogotigini la kelen tebe jesse de miseli wola abolo yere yere to atise ka ketu Elle a fondu en larmes. a nyeji be Elle bona a commencé à pleurer sur ses adam péchés. nena ka kasi aka jurumu ko L'autre sœur qui était avec elle aussi a fondu en larmes. awo don fana Elles ont commencé à confesser publiquement leurs péchés. adam nena ka ka jurumu fo Et plus Finney tournait dans l'usine. Finney munu to Lorsqu'il l'usine passe kono auprès d'un ouvrier, l'ouvrier se détraque en larmes. awo na temena baraden do ko ale be do nyeji la Finalement, alaba le directeur de l'usine a demandé à ce qu'on arrête les vannes, qu'on arrête les machines. awo ni l'usine nyama ya fo ka machine la do Et que Finney s'adresse au public. Finney ka saka kuma ni jama Ce fe fut une journée de prière et d'intercession. awo akera sorna Qui se dona deli transforma à ali une deli grande do évangélisation dans l'usine. akera wajuli baye ni l'usine kono Finney était un homme puissant en parole, c'est be Finney ye kuma na puissant en acte. fanga aketa la Par sa fanga vie, te bala même seulement comme ça, les gens se confessaient. ayeto mo be nimisa o ka juru L'histoire raconte
C'était un homme qui faisait les grandes campagnes d'évangélisation. Et l'histoire nous dit, dans les Amériques, lorsque Charles, on annonçait une campagne de Charles Finney. Comme on avait annoncé en son temps en 2016 la campagne d'évangélisation de Daniel Kolinda à Bobo. Lorsqu'on met les affiches de Charles Finney, lorsque quelqu'un part voir l'affiche seulement, il commence à pleurer sur ses péchés. Il commence à confesser ses péchés. Et de la manière qu'on avait accueilli Daniel Kolinda au 25. Lorsque Charles Finney venait pour sa campagne, quand il rentre dans la ville, c'était des pleurs partout. Partout ceux qui le voyaient, ils criaient, ils pleuraient. Et ils se venaient seulement. Les campagnes de Charles Finney dressaient des millions de personnes. Le voir même des yeux seulement comme ça, à se confesser de leurs péchés. N'en parlons pas qu'il ouvre la bouche pour prêcher. C'était un grand homme de la parole qui a amené des grands réveils. Lorsqu'il visitait une localité, tout ce que les gens faisaient, ils arrêtent en même temps. Il était difficile pour Charles Finney d'aller visiter quelqu'un. Parce que même s'il parle pour un autre problème, ça va se transformer en intercession. Parce que les gens ne pouvaient pas résister à l'esprit. Charles Finney raconte que lui, il passe plus de temps dans la prière que dehors. Et Charles Finney, une autre personne a écrit sur lui en disant que dans l'état de New York, Charles Finney a prêché au gouverneur. Et dans cet état-là, il n'y a eu ni balle ni représentation théâtrale durant 6 ans. Les balles dansantes, les soirées dansantes là. Et les soirées théâtrales. Les salons se sont vidés. 6 ans durant. Quand il a prêché au gouverneur, la foi a saisi le gouverneur. Le gouverneur a donné instruction. Les théâtres ont obéi. Les soirées dansantes ont obéi. Les gens ont fermé, ont rejoint les églises. Durant 6 ans, il n'y a plus eu maquis. À cause d'une seule prédication. Charles Grandison Finney. L'histoire raconte qu'au temps de Charles Finney, dans un état d'Amérique, il y a eu un temps où on ne pouvait plus recruter des policiers. Les policiers étaient au chômage parce qu'il n'y avait plus de prisonniers. Il n'y avait plus de brigands. Il n'y a plus de coupeurs de route. Tous ont rejoint les églises. Les policiers n'avaient plus rien à faire. Les prisons étaient vidées. Maquis, il n'y en a pas. Tout le monde à l'église. Les grands hommes ont influencé le monde par la foi. Nous sommes les gens de la même nature que eux. Et jusqu'à la fin des jours de Martin Luther, qui a vécu 82 ans, il était resté clair comme il était dans sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Le dimanche 16 août 1875, il prêcha son dernier sermon, mais il n'assistait pas au culte du soir. Ce jour-là, il n'est pas venu. Vous voyez, avant même jusqu'ici, les gens avaient le culte du soir. Le culte du matin, le culte du soir. Mais le 16 jours, quand il a prêché le matin, le soir, il n'a pas pu venir au culte. Parce qu'il était déjà atteint. Cependant, en entendant les croyants chanter, Jésus, ami de mon âme.
Yesu min kɛra ne ni teri ye. Laisse-moi me réfugier en ton sein. C'était le titre du chant. A to ne ka na dogo i senkɔrɔ o tun ye o dɔnkili kun ye. Quand il a entendu ce chant, A ye o dɔnkili mɛn il a réuni ses forces. a y'a ka fangaw Il fara se ɲɔgɔn kan. dirigea vers l'entrée de la maison de l'église A taara batoliso da la et chantait avec les gens. ka dɔnkili la ni mɔgɔw Ce fut ye. la dernière fois qu'il chantait en ce monde. Awɔ a ye ka dɔnkili laban filɛ nin ye nin diɲɛ kɔnɔ. À minuit, Minuit il se réveilla en proie aux douleurs. a kununa dimi bolo Et il a cédé. ani a fatura. Au cours de sa vie, même A fois il a eu des ɲɛnɛmaya souffrances mun comme ça. bɛ kɔnɔ a ye nin gɛlɛyaw ɲɔgɔn kunbɛn. Il a semé les graines du réveil et les a arrosées de ses larmes. A y'i kunuli kisɛ sumankisɛ dan k'a sɔn n'a ɲɛji ye. Parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup persécuté. Bari maa dɔ o y'a tɔɔrɔ caman. Chaque fois qu'il reçut le feu de la main de Dieu, Tuma o tuma n'a ye tasuma sɔrɔ ka bɔ Ala bolo ce fut une souffrance pour lui. a bɛ kɛ tɔɔrɔ y'a fɛ. Finalement, au lever du jour, A laban ni tile kun il bɔra s'endormit sur la terre a sunɔgɔra pour dugukolo se kan réveiller dans la gloire du ka ciel. kunu matigi ka nɔrɔ kɔnɔ Il sangolo la. mourut 3 ans seulement avant d'atteindre 83 ans. A fatura k'a tɔ to kalo 3 a ka san 97 sɔrɔ. On dit à la mort de Finney, Ka san 100 sɔrɔ. Ok, la merci. ville fit deuil durant une semaine. A fɔra ko a fatuli dugu ɲɛ yɛlɛmana dɔgɔkun kelen. Non, deuil, tout le monde, toute la ville morte, une semaine. Dugu yɛlɛmana ka makun lɔgɔkun kelen. Parce qu'un grand venait de partir. Bari maaba dɔ fatura. Aucun roi, aucun président n'a eu les obstacles dignes comme celui de Finney. Masakɛ si ma sanga sɔrɔ i n'a fɔ Fine ye ka sanga ɲɔgɔn. Après Finney, Fine tɛmɛlen nous kɔ. avons un homme, Cɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen. George Muller. Min George Muller. Alléluia. Amen. On l'appelle l'apôtre de la foi. O b'a wele ko danaya ka kinde. L'apôtre de la foi Danaya ka ciden. est le père des orphelins. Ani falantɔw ka fa. Lorsque je lis George Muller, Ne George Muller ka tariku kalan. parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le monde des enfants, Bari maa dɔ min baara kɛ caman denmisɛnw ka lorsque ɲɛnamaya je le kɔnɔ. lis, Ne y'a kalan. vraiment mon cœur bat fort. Ne dusukun bɛ panpan. Cet homme Nin cɛ. s'est appuyé sur des paroles. A y'a sinsin Ala ka kuma C'est kan. par la foi que Abel offrait un sacrifice. A fɔra ko danaya de fɛ Abel ye saraka C'est bɔ. par la foi que Noé construisit l'arche. Awɔ danaya de fɛ Nuhu ye kurun jɔ. C'est par la foi que Abraham offrit son fils. Danaya de fɛ Ibrahima ye a den C'est saraka. ainsi que par le Saint-Esprit, O cogo de la ni senu fɛ. rend compte d'incroyables prouesses réalisées par l'intermédiaire de cet homme. Awɔ Muller ka ko kɛ ta caman dafara. C'est au 19e siècle que Dieu ajouta le nom de George Muller à cette grande liste des hommes de la foi de l'Église. Awɔ san kɛmɛ kɛmɛ o 19 tile la de matigi ye Muller ka tariku fara batoliso ta kan. C'est par la foi que George Muller édifia des orphelinats. C'est le père des orphelins. C'est lui qui a été le premier à construire, à initier le ministère des orphelins dans le monde. Awɔ falantɔw fa dɔn bari ale de kɛra fɔlɔ ye ka falantɔso jɔ dana. Il prêcha à des millions d'auditeurs partout dans le monde. A ye wajuli kɛ maa caman ye fan bɛɛ la Et diɲɛ kɔnɔ. gagna des multitudes d'âmes à Christ. Ka ni caman sɔrɔ ka na Kirisa ma. Un prédicateur, Wajulikɛla dɔ. peu de temps avant la mort de George Muller, Yanni George Muller ka sa a demandé à George Muller, a y'a ɲininka. comment est-ce que tu pries? I bɛ deli kɛ cogo di? George Muller lui répond, George Muller y'a jaabi. quelques heures par jour. Ko lɛri dama ni tile kɔnɔ. Et en outre, Ka fara je kan. vis dans un esprit de prière. Ne bɛ ɲɛlɛbɛ ni na deli le kɔnɔ. Je prie en marchant, Ne bɛ deli kɛ ka taama. je prie en parlant, Ne kumatɔ ne bɛ je deli prie kɛ. en me douchant, Ne kotɔ n bɛ deli je kɛ. prie en pensant, Ne bɛ miiri ne bɛ deli je kɛ. prie en toutes choses. Fɛn bɛɛ kɔnɔ ne bɛ Même deli en me kɛ. levant de ma chambre, je prie. Hali ne bɔtɔ n ka sokɔnɔɲa na n bɛ deli Et kɛ. je reçois sans cesse des réponses. Ne ye nin jaabili sɔrɔ. Une fois que je suis convaincu qu'une chose est juste, Ne la ni b'a dɔn ko fɛn dɔ tilelen don a je bɛnnen don. prie sans arrêt jusqu'à ce que je reçoive la réponse. Ne bɛ deli kɛ n tɛ sɛgɛn fo n ka jaabili Je sɔrɔ. ne sais jamais de prier dans ma Ne vie. tɛ sɛgɛn ka deli kɛ bana n ka ɲɛnamaya Voilà kɔnɔ. comment George Muller a répondu à cet homme. A filɛ George Muller ye nin cɛ jaabi cogo min na. À cette époque, lorsqu'il a commencé à réaliser des succès, Waati min na a daminɛna ka sew sɔrɔ. toutes les rues parlaient de George Muller. Awɔ sira kunbɛw bɛɛ tun bɛ kuma George Muller C'était ko un la. homme de foi, Danayamɔgɔ tun don. un homme de conviction. A tɛ lani baara. Plus il prie, A bɛ deli kɛ. plus il reçoit des réponses. A bɛ jaabiliw sɔrɔ. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'orphelins à sa charge. Awɔ falantɔ caman tun b'a bolo. Sur quel verset il s'est appuyé? A sinsinna verset jumɛn de kan? Psaume 82, verset 11. Zaburu 82 verset 11. Ouvre ta bouche I da yɛlɛ. et je la remplirai. Ne n'a fa.
ouvre ta bouche i da yɛlɛ et je la remplirai. ne n'a fa. George Muller s'est appuyé sur ces mots. George Muller sisina o verset de Dès qu'il ouvre sa bouche, n'a y'a da il yɛlɛ demande quelque a chose bɛ fɛn deli à Dieu. ala fɛ Parce que Dieu l'a déjà rempli. bari ala y'a Ce n'est fa pas lui qui parle, ale de mais kuma. c'est Dieu qui nka parle. ala de bɛ kuma. Si je vis, ne bɛ ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc quand il ouvre sa bouche, ce n'est pas lui qui parle, mais l'Esprit, son corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en lui, il sort la parole, et c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne tarde pas à répondre aux sollicitations de George Muller. On dit de lui qu'il avait beaucoup d'orphelins à sa charge. Il a commencé par 4 orphelins. Il demandait de venir manger avec lui à la maison. En moins d'un mois, les orphelins ont atteint à 30. Chaque matin, il demandait de venir faire le petit déjeuner. Les 4 orphelins, il a atteint 30 orphelins. En un mois. Qui devait nourrir chaque matin. Il a laissé partir. Et en moins de 3 mois, il était déjà à 300 orphelins. Et ça grandissait. Maintenant, lorsque les orphelins mangeaient, le petit déjeuner, ils ne partaient plus. Ils restaient jusqu'à midi. Ils veulent manger encore à midi. George Muller était obligé de les nourrir. Et lorsqu'ils mangeaient à midi, ils partaient à la maison. Lorsqu'ils partent, ils reviennent avec d'autres orphelins. Les soirs, ils vont venir manger encore. Et ça grandissait. Voilà une réalité. Il a commencé de 4. Il est à 300. Et ça fait que grimper. Il avait commencé avec 4 petits déjeuners. Il est à 300, il doit le nourrir 3 fois par jour. Parce que les enfants n'avaient plus nulle part pour aller, et personne ne prendrait soin. Il était obligé maintenant de demander la construction d'un centre. Et il a demandé à Dieu, donne-moi quelques livres sterling pour que je puisse prendre en compte ses enfants. Et quand il a dit ça, l'écrit dit, une semaine plus tard, il a reçu la moitié de l'argent qu'il a demandé. Et il continue dans la prière. Il dit, je veux des meubles pour pouvoir mettre dans la maison. Pour pouvoir et je veux des volontaires qui vont venir m'aider à encadrer parce que je ne peux plus. Le texte dit, 10 jours plus tard, il avait tout l'argent pour construire le centre. Et il avait aussi tous les meubles. Il y a un établissement de vente de meubles qui a envoyé une lettre pour dire que nous te fournissons tous les meubles. Pourtant, il n'est pas allé demander. C'est la prière qu'il a fait à la maison. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des histoires drôles. Allez-y taper sur Google, vous mettez George Muller, père des orphelins, vous allez voir ce que je suis en train de dire. L'établissement de fourniture de meubles l'a écrit. Il n'a pas allé demander, il n'est pas sorti faire une publicité. C'est dans sa maison, il a prié. Et les choses ont commencé à les rejoindre chez lui à la maison. Et après, comme il avait demandé, il avait demandé des volontaires pour venir l'aider. Des gens ont écrit des lettres qu'ils sont prêts à venir travailler avec lui, mais qu'ils ne sont pas prêts qu'il les paye. Ils vont se prendre en charge, mais ils vont venir aider les orphelins. C'est comme ça que le ministère des orphelins de George Muller est parti. De 300, lorsqu'il a fini d'ériger la maison, il s'est retrouvé à plus de 1000 orphelins qu'il devait nourrir. Et un jour, les écrits disent que quelqu'un a quitté l'Allemagne pour venir visiter George Muller. Et il n'y avait plus de nourriture. George Muller demande au type de laisser, ils vont prier pour que Dieu donne la nourriture. Ils ont prié la nuit. Les magasins étaient vides. Ils se sont couchés. Le lendemain, ils sont venus trouver les magasins remplis.
ni Georges Muller, ni l'homme là n'a su comment. La La personne a décidé de garder l'anonymat. Elle ne ne savait pas aussi que les Georges Muller avaient prié. C'est plus tard qu'il est venu se présenter. Les magasins remplis, la nourriture a continué. Là n'est pas le plus grand miracle. Voici encore. Un jour, Georges Muller, son magasin s'est vidé. En ce moment, il avait plus de 4000 orphelins. Il les a donné le petit déjeuner. Et il n'y avait plus rien. À midi, ils vont manger. Et le midi s'approchait. Il a prié. Et il continuait d'enseigner les orphelins. Il les enseignait la parole de Dieu. Midi s'approchait. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils ne savaient pas. Tout est vide. Jusqu'à l'heure du repas. Il invite les orphelins au réfectoire. Oh, lorsque je lisais ce parti, moi j'ai crié, moi, les gens ne me comprenaient pas. Je ne suis pas un fou. Mais voici un homme qui m'impacte. On dit qu'il a mis les orphelins dans les réfectoires. Il a distribué les bols. Il a distribué les bols. Et lorsqu'ils ont prié pour les repas, les bols étaient renversés. Pour ceux qui ont fait déjà des internats, vous voyez dans les réfectoires là, on met les bols, on les renverse. Après la prière, maintenant on ouvre et puis on commence à servir. Georges Muller est allé jusqu'à la prière pour les repas. Sans place centrale déposée. Mais tous les bols sont déposés devant les enfants. Lorsqu'ils ont fini la prière, un véhicule a sonné à la porte. C'est ici, c'est Georges Muller. Le vieux sort. Il dit oui, c'est ici. Mais comment? Nous avons cherché depuis le matin. C'est à nous qui devons nourrir les enfants aujourd'hui. Nous avons cherché en vain. Puisqu'on avait décidé de nourrir les enfants, on est allé préparer le repas de midi. Et voici ce repas de midi. Pendant ce temps, il y avait des camions qui étaient garés pour charger le magasin de Georges Muller. Les enfants sont sortis prendre les places entre eux, se servir, manger. Et puis ils ont déchargé encore son magasin. Est-ce que vous voyez un homme de foi? Que Dieu nous donne cette foi. Frères et sœurs, nous avons besoin de ces hommes dans notre génération pour bousculer les choses. C'est un pentecôtiste. C'est un homme de foi, un homme de conviction. Et voici ce qu'il dit. En réponse à ce qu'il voulait savoir comment Dieu travaillait avec lui, il a donné 4 raisons. Lire et méditer la parole de Dieu. On en vient à connaître Dieu que par la prière et la méditation de la parole. S'efforcer à garder son cœur intègre et une bonne conscience. Si nous voulons voir croître notre foi, il ne faut pas chercher à éviter ce qui met notre foi à l'épreuve. C'est par là que nous pouvons grandir. Il est dit de Georges Muller qu'en 1898, il avait 93 ans. Et le dernier soir avant d'aller retrouver le Christ, ça n'avait montré aucun signe de diminution de sa force physique. Il se coucha comme de coutume. Et le lendemain, il fut appelé. Quelqu'un écrivait en disant que cher vieux Muller, il disparut dans notre monde pour aller au foyer céleste. Lorsque le maître ouvrit la porte et l'appela, tendrement et lui disant, viens mon cher Muller. C'est ainsi qu'il s'endort avec le Seigneur. Voilà comment quelqu'un a écrit une mort simple et naturelle. Les journaux publièrent durant 50 ans la vie de Muller. L'observateur Palgao, bien l'extrait du français où Sidoya a décidé de consacrer une page dans toutes les parutions durant 50 ans sur la vie de Muller. Et il a dans sa vie
a nourri et entretenu 19 935 orphelins. Awo aye falanto munu lado falanto wa keme ni bi kononton ni kodo. Lui seul. Il a entretenu dans le monde avant de mourir. Après Georges Muller, nous avons encore un grand homme. Alléluia. Amen. John Wesley. Un homme de réveil aussi. Il était annoncé, il était appelé le tison arraché de feu. Parce que lorsqu'il était enfant, il est d'une famille de 8 enfants. Et lorsqu'ils étaient enfants, il y a eu un incendie qui a pris leur maison. Les parents ont pu retirer tous les autres enfants. Et lui dormait dans sa chambre. Lorsque le papa ne pouvait plus rentrer pour retirer les derniers enfants, c'est les fumées qui l'ont réveillé. Et il est sorti par la fenêtre, s'est arrêté pendant qu'on ne pouvait plus rentrer par la porte. Et c'est les voisins qui l'ont vu arrêter à la porte, à la fenêtre. Ils ont mis une échelle. Et l'enfant, ils ont monté à récupérer l'enfant. C'est pourquoi on l'appelle les tisons arrachés du feu. Si la valeur des hommes peut être mesurée à l'œuvre qu'ils ont accomplie, John Wesley ne saurait être considéré autrement que comme la plus grande figure qui est apparue dans l'histoire des grands hommes après la réforme. John Wesley tise ka jati chogoye warela na make moye mi nanani kunuliye o Martin Luther Tleu temeleko. John Wesley était un prédicateur. John Wesley tekera wajuli kelay. Son dévouement était sans limite. Atba yeredi. Et quelqu'un dit que durant les 3 siècles qui se sont écoulés, il n'y a pas un évangéliste de plus puissant que John Wesley. Parce que c'était un homme très consacré qui haranguait des foules. Qui prêchait à de grandes foules. On ne peut raconter l'histoire des grands réveils qu'il y a eu en Angleterre au XVIIIe siècle sans parler de John Wesley. Et l'histoire nous raconte comment sa maman s'est évertuée à l'éducation de ses enfants. Parce que le papa est décédé tôt. Et lorsque le papa est décédé tôt, la maman a tout laissé se consacrer à l'éducation de ses 8 enfants. Et elle les éduquait à l'église comme à la maison. Les enfants prenaient à tous les programmes de l'église. Et de ses enfants, 2 se sont levés, qui sont Charles et John Wesley. Ils étaient tous des grands prédicateurs. Ils ont impacté la génération. Et en Géorgie, ils sont allés en Géorgie. La population entière se pressa en masse à l'église pour les entendre prêcher. L'influence de ces sermons fut que 10 jours plus tard, la salle des balles aussi se sont vidées. Alors que l'église se remplissait et priait pour les salut. Comme tous qui ont envahi le territoire de Satan, John et Charles Wesley aussi ont connu de terribles persécutions. L'ennemi les a mis dans des conditions difficiles. Ils ont été frappés lors des campagnes d'évangélisation. Souvent, le sang coulait de la tête de John Wesley pendant qu'il prêchait. Dans la maison qu'il a logée dans une autre ville, on a saccagé cette maison. On a brûlé ses habits. Il a été lapidé à cause de son engagement. Il a tenu dans son ministère jusqu'à la fin. Il n'a pas cédé. Nous terminons par le dernier. Renard Bonquet. S'il y a quelqu'un qui a marqué les 100 derniers
temps de l'église. awo san kɛmɛ minnu bɛ banna nin ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ y'a bolonɔ bila Je vais batoliso parler ka des ɲɛnamaya 60 kɔnɔ dernières années de l'église. n b'a fɔ batoliso san 60 minnu bɛ labanna nin Il y a Renard Bonke. Renard Bonke b'a kɔnɔ Il est né le 19 avril 1940. awo wolola avril kalo tile 19 1940 san na En Allemagne, père d'un pasteur pentecôtiste. Allemagne jamana n'a fa ti karamɔgɔ ye Il donna sa vie à l'âge de 9 ans. a y'a ka ɲɛnamaya di matigi ma k'a si to san Et il kɔnɔntɔn reçut l'appel pour la mission en Afrique à 17 ans. a y'i weleli sɔrɔ ka na kibaru duman fɔ farafinna k'a si to san 17 Il alla à l'école biblique au pays de Galles. a taara école biblique la Galles jamana na mara la Et les écrits disent ani sɛbɛnw b'a fɔ que lorsque Renard Bonke a fini ses 3 ans de l'école biblique au pays de Galles, a tilalen a ka kalan na san 3 kɔ Galles jamanaw manaw la il a pris, après les vacances, il a pris son train pour aller en Allemagne. a ye a ka train ta ko a bɛ taara Allemagne jamana na Et le train fait un arrêt stratégique dans une ville. ni train taara jɔ ka lafiɲɛ dugu dɔ kɔnɔ Et on dit que c'était un escale de quelque temps. a fɔra ko o tɛ bɛ jɔ ka waati dɔɔni kɛ Bon, les gens sont sortis, John et j'ai dit John. Renard Bonke ne connaissant pas la ville, mɔgɔw bɔra Renard Bonke tɛ se dugu lɔ min il kɛ est resté dans le train. a tora train kɔnɔ Et quelques minutes plus tard, miti il damani dit, je vais tɛmɛlen sortir me promener un a peu ko n aussi. fana bɛna bɔ ka yaala Parce dɔɔni qu'on avait dit que l'escale allait durer. a fɔra ko o jɔli tɛ bɛna mɛn Et c'est là il a pris le chemin, o yɔrɔ la a ye sira ta avançant. ka taamatɔ Et il est allé trouver une pancarte écrite a taara sɛbɛnni dɔ ye résidence et George Jeffrey. ko ni George Jeffrey ka siyɔrɔ ye George Jeffrey était un grand évangéliste qui avait aussi impacté son monde. George Jeffrey fana tɛ kɛra wajulikɛlaba ye ni ale fana tɛ y'a kaw tilew kɛ Mais il avait pris la retraite, il était très avancé en âge, presque à 100 ans. nga a tun lafiɲɛ na bari a si tun kɔrɔbayara Et on l'avait mis dans une maison de retraités. n'o taara bila lafiɲɛ yɔrɔ so Donc dɔ quand il la a vu le nom là, il se rappelle de son nom qu'il avait étudié à l'école biblique. awɔ a ye o tɔgɔ ye a ko an ye nin cɛ ka ko kalan école biblique Il la a suivi la pancarte jusqu'à aller trouver, c'est écrit devant une porte, résidence George Jeffrey. a y'i tugura o sira kɔ fo ka taa siyɔrɔ ye Il est allé, il a tapé, c'était une porte en fortune comme ça, il a tapé à la porte. a taara o y'a sɔrɔ yiri konda tun a y'a kɔkɔ Une demoiselle est sortie venir. npogotigini dɔ Il nana ka demande bɔ est-ce que c'est la résidence George Jeffrey? Il s'est dit, elle dit oui. a ko George Jeffrey ka siyɔrɔ la a ko Il dit, est-ce que awɔ je peux le voir? ko n bɛ se k'a ye wa La fille dit non. npogotigi ko Il dit que non, je suis un étudiant de l'école biblique. ko j'ai ne entendu école parler de- biblique La fille dit, kalanden ye an ye a ka tariku kalan o de kama le n bɛ fɛ k'a ye donc ils sont restés à négocier à la porte o là-bas. daminɛna ka ɲɔgɔn sama sama da Quand la le vieux a entendu la voix du jeune homme, tuma min na cɛkɔrɔba ye nin kanbele kumakan mɛn il a dit à la fille d'une voix rock, laisse-le rentrer. a ko ni npogotigi ma a to a ka don Donc George Jeffrey et Renard Bonke est rentré, allaient trouver un vieux, tellement vieux. awɔ Renard Bonke donna ka taa cɛkɔrɔba sɛgɛnni dɔ sɔrɔ Et quand il est rentré, a donni voici ce que le vieux lui dit. a filɛ cɛkɔrɔba ye min fɔ a ye Jeune homme, c'est toi que j'attendais avant de mourir. awɔ cɛkɔrɔba ko a ma kanbele n tɛ bɛ le kɔnɔ ka sɔrɔ k'a sa Et le vieux l'a attrapé. cɛkɔrɔba y'a minɛ Malgré son âge, ale a k'a to a si la mis cɛkɔrɔba y'a digi à genoux. a ka Et ɲɔnkiri il a imposé les mains. k'a bolo d'a kan Et il priait pour lui. ka deli k'a ye Comme il était avancé en âge, i n'a fɔ a si tɛ il avait kɔrɔbayara déjà perdu les dents. awɔ a ɲi tun bɔnna ka ban Plus il prie, a bɛ deli kɛ la dɛ salive la sortait de sa bouche. Et daji bu bɔra a da la lorsque la salive tombait sur sa tête, ni daji bu benna cɛ da Renard Bonke dit c'était comme le feu. Renard Bonke ko a tɛ bɛna fɔ tasuma le bɛ ale C'est comme jɛni s'il na l'arrosait de feu. a tɛ bɛna fɔ tasuma Il le bɛ bɔnna l'arrosait de bu bɔnna feu. kan a Il bɛna a fɔ pu tasuma le bɛ bɔnna entendre ale les kan prophéties qui sortaient de la bouche de ce vieux homme. a y'i cirɛ kɔn mɛ minnu tun bɛ bɔra ni cɛkɔrɔba dara À la fin, a laban na lui il s'est levé, ale wulila il a perdu le nord. ale m'a lɔn C'est-à-dire tile qu'il a bɔ perdu ni le tile bi réseau. yɔrɔ min na Il ne savait même plus qu'est-ce a qu'il hakili ɲaamina ale m'a dɔn a bɛna Il ne min peut plus kɛ comprendre. ale tɛ se ka foyi faamu tun Tout était devenu bizarre. a bɛɛ tɛ ɲagamina ale fɛ Après quoi, une joie forte l'a animé. o ko nisɔndiya ɲagaliba dɔ donna a la Lui il s'est levé, ale il wulila a commencé à partir à la a gare. daminɛna ka taa Aller trouver tilegari la juste. ka Le taa sɔrɔ train était sur le point de bouger, c'était lui seul qu'on attendait. awɔ train tun bɛ fɛ ka wuli ale kelen don o tun b'a kɔnɔ Le train était annoncé pour attendre 3 heures de temps. awɔ train tun ko ka lɛri saba kɛ Mais finalement, c'est en 30 minutes, ils ont fini. nga Et ils ont bougé. lɛri bi saba kɔnɔ ani o tun bɛ fɛ ka taa Renard Bonke dit que ça a été un arrêt stratégique pour que lui prenne son onction avant de quitter le pays de Galles pour son awɔ ministère. Renard Bonke ko a kɛra jɔli ye ale ka se ka taa ka ni fali ta ka sɔrɔ ka bɔ ni jamana En kɔnɔ fait, ce n'était pas une panne. awɔ a tun ma C'était kɛ un train plan de tiɲɛna Dieu. nka ala Pour sago lui tun seul. don ale kelen Et kosɔn il était le dernier même à descendre. ale de kɛra Les autres laban sont ka descendus jigin par
Et c'est lui seul qui s'est éloigné. Allez prendre cette onction pour revenir. Il dit une semaine plus tard, alors qu'il était en Allemagne, il a entendu dans les journaux. Et il a vu dans les journaux que le révérend George Jeffrey est décédé. Une semaine, le vieux est parti. Renard Bonke a intégré le ministère en Allemagne. Et il n'a fait que 7 ans. Et il est appelé à aller à l'évangélisation en Afrique. Je sais qu'il dans la salle ici, quels sont ceux qui ont connu la campagne de Renard Bonke vers les années 90, 91, 92? Il a fait Bobo Ilasso, il a fait Koudou, il a fait Wailia, il a fait les années 90, 91. Parce qu'ils sont grands, ils sont nombreux. Ceux qui sont le fruit de l'évangélisation de Renard Bonke. Alléluia. Je suis un fruit indirect. Et allez au doyenga, allez mettre allez venir prendre cette flamme là qui nous a amené Renard Bonke, lorsqu'il était sur le fleuve Zambèze en Afrique du Sud, il fut l'une des personnes en Afrique le premier à convertir en une seule campagne 3000 personnes. En une seule campagne en Afrique du Sud. Il était étonné. Tous les missionnaires qui venaient parler de la dureté de l'Afrique. Et il se rappelle du missionnaire Livingstone qui écrivait un livre pour laisser aux missionnaires futurs. Il dit que vous, les missionnaires qui vont venir après nous, vous allez récolter ce que nous avons semé des décennies plus avant. Mais souvenez-vous de nous les veilleurs de nuit qui avons travaillé dans le foie sans récolter les fruits. Mais nous avons semé pour vous. Lorsque Renard Bonke a commencé sa campagne en Afrique, il ne pouvait commencer sans parler de Livingstone, parce qu'il le reconnaît comme le père des missions en Afrique. Mission Renard Bonke a réuni de foules en Afrique. La plupart des évangélistes africains s'appuient sur les travaux de Renard Bonke pour pouvoir évangéliser. Les nuits, il prêchait aux foules. Et dans la journée, il avait des conférences qu'il appelait Fire. C'est des enseignements. Mais il ne parlait pas des enseignements pour se connecter aux jeunes pasteurs pour leur donner l'onction au ministère. Pour ceux qui suivent Dag Ewell Mills, il suit le même programme. La nuit, il prêche. Et le lendemain, il enseigne. Renard Bonke a mis un ministère en place qui s'appelle Christ pour les nations. Renard Bonke barado d'abord mis trop Christ a cassé donc Jamano Walima bon voilà Christ pour les nations. Cette fondation a évangélisé l'Afrique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, Singapour et les États-Unis. Il a prêché à 70 millions de personnes. Et dans les derniers moments de sa vie, lorsqu'ils ont dénombré tout, Renard Bonke a vécu 79 ans. Et il a évangélisé et 79 millions de personnes se sont converties. Vous voyez? Donc 1 à 1 million il évangélise. À chaque année de sa vie, il a amené 1 million de personnes à Dieu. 79 ans, 79 millions de personnes amenées à Christ. Voilà un nombre de fois. Et le 7 décembre, tout près là, 2019. Et 2019, décembre, juste 2 mois en arrière, Renard Bonke a rejoint les apôtres. Renard Bonke a rejoint le père Abraham. Il a rejoint les Jacob. Il a rejoint Moïse. Il a rejoint Jésus. Il a rejoint les John Wesley. Il a rejoint Renard Bonke. Il a rejoint les apôtres. Il a rejoint
hommes de foi. atara danaya mɔgɔw fɛ Frères et sœurs, n balimakɛ n balimamuso ces histoires sont racontées ni tariku pour fɔra aiguiser ta foi. ka se k'i ka danaya lamɔ Si dans la génération Dieu cherche, ni bi mɔgɔw bɛ mɔgɔ yala la est-ce que Dieu peut compter sur toi? ala jigi bɛ se ka la i kan wa Est-ce que tu peux être comme un John Wesley? i bɛ se ka kɛ i n'a fɔ John Est-ce Wesley que tu wa peux être comme George Muller? i bɛ se ka kɛ i n'a fɔ Est-ce George que tu peux Muller être wa comme Renard i Bonquet? bɛ se ka kɛ i n'a fɔ Renard Est-ce que Bonke tu wa peux être comme ces hommes qui ont impacté leur i bɛ génération? se ka kɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ minnu ye ka waati mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma Dieu wa a trouvé des hommes à chaque génération. waati bɛɛ la ala bɛ mɔgɔw C'est le sɔrɔ tour de notre génération. an ka mɔgɔw tilew lo Si tu es prêt n'i labɛnlen don à être de ces hommes ka se kɛ qui mɔgɔ dɔ vont ye influencer et impacter l'église, minnu bɛ na ala bɛ sɔn ka ɲɛnamaya tiens-toi yɛlɛma debout. wuli k'i jɔ Tiens-toi debout. wuli k'i jɔ Tiens-toi debout. wuli k'i jɔ C'est notre génération. an ka bi mɔgɔw Nous don sommes la dernière génération an presque. de ye o Tu tile dois laban mɔgɔw embraser ce monde. min ka kan ka nin diɲɛ cogo yɛlɛma Élève la voix. i kan kɔrɔta Tu as vu les apôtres, tu as vu les héros de la foi dans l'Ancien Testament. i y'i danaya ŋanaw ye layidu kɔrɔ Tu as kɔnɔ vu les héros de la foi du Nouveau Testament. i layidu kura danaya ŋanaw ye On t'a parlé de Martin Luther. o kumana i fɛ Martin Luther On ko t'a la parlé de Charles Finney. o kumana i fɛ Charles On Finney t'a ko la parlé de George Muller. o kumana i fɛ George Muller ko On t'a la parlé de John Wesley. o kumana i fɛ John Wesley On ko t'a la parlé de Renard Bonquet. o kumana i fɛ Renard Bonke Toi, ko la c'est qui? ele ye jɔn ye Est-ce que la prochaine liste va retenir ton nom? awɔ tɔgɔ min na wele o na kɛ i tɔgɔ ye wa Élève la voix, prie le i Seigneur. kan kɔrɔta ka deli kɛ Au nom de Jésus. Yesu tɔgɔ barika la Même si je n'ai pas pu que mon enfant puisse le faire au nom de Jésus. hali ne ma se n den ka se ka kɛ Krista tɔgɔ Élevons la barika voix la ensemble. an ka kan kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci mon Père. Tu es le Dieu qui conduit. Tu es le Dieu qui choisit. Tu es le Dieu qui dirige. Béni soit ton nom pour la suite. Merci de te trouver des hommes et des femmes dans notre génération pour continuer cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre de moisson des âmes, cette œuvre pour le salut des âmes. Seigneur, tu peux le faire. Père, 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 tu peux le faire. Jésus, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons demander à l'ancien Michel. Il va élever la voix pour la nouvelle génération. Que Dieu se choisit des héros de la foi afin que par leur foi, ils puissent impacter l'église de Jésus-Christ. Non seulement au Burkina Faso, mais en Afrique, dans la francophonie, en Europe, dans les Amériques, en Océanie, en Asie, même dans les îles, qu'ils aillent plus loin pour pouvoir impacter et que leur foi puisse aiguiser la foi de notre personne. Amen, Père. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, nous venons d'écouter, oui, l'histoire de ces hommes de foi qui ont impacté effectivement l'univers. Seigneur, nous sommes, oui, de la nouvelle génération. Et nous te prions au nom de Jésus de nous impacter par ces hommes-là, à travers leur foi, à travers l'œuvre qu'ils ont menée sur terre ici, avant de te rejoindre. Seigneur, oui, il nous manque effectivement des forces, il nous manque la foi grande comme eux, mais nous voulons, oui, par ton esprit, avoir cette foi-là, que nous soyons impactés et que nous allions de l'avant et que nous puissions impacter. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Utilise les nouvelles générations, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, ne tiens pas compte de leur faiblesse, ne tiens pas compte de leur faiblesse. Oh, mais tiens compte, oui, de ce que tu t'es choisi des hommes. Tu as choisi ces hommes et tu vas choisir encore d'autres hommes. Tu vas choisir des femmes, tu vas choisir des enfants. Oui, les générations passent, mais toi, tu ne passes jamais. Tu seras toujours là et tu vas impacter toutes les générations à venir afin qu'il y ait un réveil. Nous voulons un réveil dans nos églises. Nous voulons une révolution dans nos églises.
églises. Nous voulons que ces églises-là, oui, se réveillent pour effectivement, oui, remettre la foi aux hommes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu vas effectivement travailler en chacun de nous, pour ce que ton esprit va effectivement nous travailler afin de nous transformer, afin de nous ramener, oui, à la foi initiale. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu vas le faire. Nous allons voir les années à venir, oui, l'impact, oui, de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui vont, oh Seigneur, se désigner pour prendre, oui, les pas des autres qui ont impacté l'univers. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu vas nous utiliser, pour ce que tu vas être avec nous, afin que nous puissions aller de l'avant ou pour contribuer au réveil dans les églises, dans les noms précis de Jésus de prier. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Oh. Gloire à Dieu, vous pouvez vous rasseoir. C'est notre génération, c'est le tour de notre génération. La prochaine fois, si le Seigneur nous donne l'occasion, nous allons voir l'histoire des grands hommes qui ont impacté la mission. Comment la mission est allée chez les Chinois, chez les Indiens, en Afrique. Comment l'Église a évolué dans le monde. Et nous allons mettre le clou sur la naissance du pentecôtisme qui a amené la mission en Afrique. Et comment l'Afrique, à son tour, notamment le Burkina Faso, doit maintenant envahir le monde avant l'enlèvement. Ce n'est plus le temps des discours, c'est le temps de l'action. C'est pourquoi nous invitons les diacres à venir avec les anciens. Nous allons encore nous souvenir de la mort, de la résurrection de Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui nous permettra de pouvoir faire ces choses. Laissez les gens parler comme ils veulent. Engage-toi. Parce que la mission, c'est devant, c'est pas ici. Que Dieu nous aide à pouvoir influencer, à pouvoir impacter, à ne pas vivre zéro à la fois, mais que nous vivons héros par la foi.